back from the dead. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors, sur ma dernière vidéo, j'avais fait une vidéo spéciale pour les intros. Et j'avais demandé de voter. Et donc, beaucoup de personnes m'ont dit sur Snapchat et dans les commentaires, la une, donc la grande vainqueur et la numéro 1. Donc, ça sera désormais mon intro. Donc, voilà, c'était juste une petite info. Donc, aujourd'hui, on va faire du 2 contre 2, les gars. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de 2 contre 2. Juste avant ça, je vais vous montrer une image que j'ai reçue il y a pas très longtemps. En fait, non, c'est pas plutôt une image que j'ai reçue, mais une image que j'ai screenshotée, si on peut dire comme ça, car j'ai ouvert le coffre de clan encore façon bouseux, et cette fois, j'ai une légendaire, j'ai eu la sorcière de nuit qui pourra passer en level 2, ça fait plaisir. Et donc voilà, je vais vous montrer d'autres photos qui sont plutôt assez cool. Donc voilà, celle-là, c'est la screenshot que j'ai pris à la fin. Donc ici, on a du barbare d'élite 43, ça fait plaisir. 10 chevaucheurs, ça fait plaisir. 140 gargouilles, ouais. Et 1620 pièces après, voilà. Mais le plus important, ce qui nous intéresse, c'est plus la sorcière de nuit. Donc les gars, il y en a une autre que j'ai prise, voilà, c'est le coffre épique que j'ai pu ouvrir, mais pas en vidéo car as screen recorder ne marchait pas, donc je l'ai ouvert et j'ai pris un screenshot. Donc une armée de squelettes, ça passe. 2 poisons, bof. 3 PK, ça passe. Et 14 miroirs, ça picote un peu, mais c'est quand même bien les PK, bien. Il m'en manque une, je crois, pour passer au level 5. Et donc, voilà les gars, on se retrouve sur le jeu, on va donner des petites cartes. Alors. Voilà, donc la sorcière de nuit qu'on va pouvoir passer au level 2. Mais malheureusement, on n'a pas encore assez de pièces, étant donné qu'on a acheté le coffre épique à 10 000. Voilà, donc ça picote un peu. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. J'ai encore une photo à vous montrer. Et donc voilà les gars, c'est le coffre géant que j'ai ouvert. Le coffre géant qu'il y avait dans les quêtes. Je voulais l'ouvrir en vidéo, mais comme je vous ai dit, as screen recorder ne marchait pas. Donc voilà les gars, on a 238 barbares d'élite. 238 barbares d'élite qui font extrêmement plaisir. Ça nous fait un petit stock pour un moment. Donc voilà, on est enfin de retour sur le jeu. Donc là, sur les quêtes, on est en route pour un coffre magique. On va voir les quêtes qu'il y a. Participer à 10 combats 1 contre 1 et tout. On va faire du 2 contre 2 aujourd'hui les gars. C'est pas du 1 contre 1 qu'on va faire, mais plus du 2 contre 2. Donc on va plus utiliser ce deck là, le deck qui nous fait plaisir. On va jouer avec un partenaire aléatoire et c'est parti. Ok, on a trouvé des adversaires et un partenaire. Donc, on est avec Hector Guzoir. Ok, donc, ok, on a une bonne main. On va peut-être agresser directement. Toc, toc. Voilà, donc, il a de la défense. Hein, il a bien de la défense. Ah, ok. Il a l'électro pour gérer le zappy. C'est plutôt bien, ça. Le chevalier qui se fait peut-être des pops. Ouais. Il joue une armée de squelettes. Ouais. Par contre, on va poser un zappy nous aussi. S'il pouvait jouer électro. Voilà, il joue son électro. Tac, tac. Et le zappy, ouais, bah, notre zappy qui va pas défoncer l'autre. L'électro va s'en occuper. Alors, tout de suite, les gars, on va poser un petit bûcheron. Par contre, vite, le bébé dragon. Bébé dragon qu'il a de niveau 7. C'est plutôt bien. Hein. Bébé dragon niveau 7. À mon avis, il doit jouer que ça comme épique. Parce que pour avoir un bébé dragon niveau 7, faut quand même un peu tous les dimanches en demander. Alors, il nous dit bien joué. On leur dit merci. On a assez gratté, mais pas assez à mon goût. 1600, ça peut passer. Mais voilà, c'est pas trop ça encore. Alors, on va peut-être placer un petit chevalier fond de map. Chevalier que je vais essayer de maxer au niveau 12. Et économiser 50 000 pièces pour peut-être l'améliorer en
niveau 12. Voilà. Là, il nous faut 50 000 pièces, on en a que 2000. Donc, on est encore loin du but. Alors, il joue méga chevalier. Allez, le golem qui se fait peut-être des pops. On va au cas où poser un zappy. Il y a du monde de leur côté. Ah, il joue sorcier niveau max, mais il a des bonnes cartes de haut niveau. Et ça, je peux vous dire que ça fait assez plaisir. Le zappy qui a tué un squelette, qui a déchargé sur un squelette. Je vois pas l'intérêt, mais c'est quand même un intérêt. Alors, ouh, les esprits de feu qui font plaisir, qui ont des pops, les petits gobelins. Alors, la Tesla qui a des pops, les applis, la Tesla qui a été nerfée, je crois, qui a été augmentée sur les dégâts, qui est passée de plutôt bien, hein. La Tesla qui est une très bonne carte maintenant, regardez, presque tout le monde la joue, elle fait assez de dégâts, mais les points de vie, c'est pas trop ça. À mon goût, elle prend un peu trop d'élixir. 4, c'est pouvait peut-être... Après, peut-être ça sera abusé. 3, 4, c'est un peu trop, mais 3, c'est pas assez, je dirais. Donc, voilà, c'est juste ça, si Supercell pouvait... Peut-être la mettre de niveau d'élixir en 3. Mais à mon avis, après, ça serait cheaté. Donc pour l'instant, je la trouve bien. Elle fait beaucoup de dégâts. Je crois que de niveau 11 ou niveau 12, c'est 158. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Alors, on a un petit coffre en argent qu'on va s'ouvrir. Voilà. Et on va y retourner. C'est parti. Voilà, donc la Tesla qui est une très bonne carte maintenant. Beaucoup de gens la jouent avec le deck Arceix. C'est le deck Arceix qui fait très très mal. Je vais vous montrer un gameplay sur la TV Royale après. Mais je peux vous dire qu'il fait mal. Donc voilà, c'est un petit deck Arceix qui fait plaisir comme tous les decks Arceix quoi. Donc voilà, ça fait très mal le deck Arceix, hein. Si on n'a rien pour défendre, je peux vous dire que vous avez pas de chance. Alors, il joue la bûche et nous on a sorcier. Tac. Peut-être il va laisser... Non, il va pas laisser gratter le sorcier. Ah, lui, il joue sorcier de niveau 9. Ok, la boule de feu qui gratte la tour et qui dépop le sorcier. Ok, on va placer un zappy fond de map. Lui, il joue bourreau, géant bourreau qui est un beau combo. Alors. Comment va... Voilà. Je m'en doutais, parce que sinon, les applis, il allait taper dans le vent. Ah, par contre, là, non. Non, c'est pas possible. Il joue pas à gauche? Il croit que ça se défend pas des barbares d'élite? Mon gars, faut peut-être réagir dans la vie, hein. Tu sais, il n'y a pas que des choses... Ah, peut-être le zappy à droite? Oui, le zappy qui fait plaisir. Allez, un deuxième coup, boum. Le zappy qui fait très très mal, c'est plutôt bon signe ça, sur la droite. Il pourra peut-être finir à la boule de feu. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, à droite... Ok, à mon avis, on prend la tour, là, hein. Voilà, je vous le dis direct, voilà, ça prend la tour, les esprits de feu derrière pour gérer la horde de gargouilles, pardon. Ok, il joue géant, peut-être un géant zappy. On va placer une fournaise, les gars. Peut-être un géant zappy, ça ferait... Non, pas un géant zappy. Après, ça ferait trop mal. Un géant zappy, non. Ah, il nous laisse gratter, non? Non, même pas. C'est méchant. Qu'est-ce qu'on... Ah bah, on va partir sur du 3 couronnes, les gars, hein. Il nous laisse gratter, donc c'est parti, hein. Donc voilà, c'était une petite game facile. On aime ça, les gars. Voilà, c'est parti sur du 3 couronnes. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors. On va peut-être demander une revanche, s'il veut bien. Ok, il a quitté, c'est pas grave. En tout cas, on a bien joué. Donc, on va refaire une petite game, les gars. C'est parti. Alors, je dis juste entre parenthèses, on a 180 gemmes. Donc, c'est plutôt pas mal, 180 gemmes. On économise sur mon petit compte en arène 9. Et bientôt arène 10, les gars, sur la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Peut-être va-t-on passer arène 10. J'ai rushé, les gars, j'ai grave rushé. Et je peux vous dire, toutes les victoires que j'ai faites, aucune défaite, les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Peut-être bientôt l'arène 10 dans la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas. Alors.
Ok, bah à droite on a bien gratté, mais à gauche l'électro il nous a fait mal. Peut-être il va placer un zap, ouais. Peut-être nécessaire le zap. Alors, mineur, mineur, mineur. Ok. Ok, ok, ok. Je sais pas si... Non, combo chevalier hors de gargouille, ça passe pas. Alors, il joue les archères. Les archères qui vont être chiantes. Chevalier qui va pas pouvoir directement aller sur la tour. Ah, voilà ce qu'on attendait. Ça joue deck mortier. J'ai pas remarqué, hein. Ça joue esprit de glace. Ça joue archère. Et j'ai pas remarqué que ça jouait deck mortier. Hein. Deck mortier qui peut faire mal. Il faut surtout le défendre. Parce que sinon... Oh non, non, non. Oh là 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 là, qu'ils ont mal joué. Qu'ils ont mal joué. Oh là 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 là. Une boule de feu et une roquette pour 3 mousquetaires. Oh là là, l'élixir qu'ils ont dû dépenser. Ça picote, hein, les gars, ça picote. On se marre. Ah bah oui, il peut poser sa pompe maintenant que la menace est épargnée, qu'ils ont plus la boule de feu ou même la roquette. Ah, voilà. Méga chevalier, non, 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 voilà. Tu dépopes le bûcheron, mais pas ma fournaise. On va essayer de défendre la fournaise. Le bûcheron qui a fait le taf. Méga chevalier qui met un coup sur la fournaise. Ah, j'ai failli poser mon zappi, mais j'ai vu qu'il jouait électro. Peut-être, tiens, placer un zappi, ouais. Au cas où. Ouais, tu veux bien. Ah, peut-être le Bailey combat qui a été un peu mal joué. Ah bah ça nous laisse aller sur du 3 couronnes perfect. Les gars, c'est magnifique. Aujourd'hui, on a que des victoires, les gars. On a que ça, hein. Y a que ça. Il y a que ça de vrai, des victoires. Il y a que ça, il y a que ça, il y a que ça. Les victoires, il y a que ça. Aujourd'hui, on a fait 3 victoires d'affilée et ça fait extrêmement plaisir. Donc, un petit coffre en or. Tac, tac, tac. Peut-être demande de cartes. Voilà, on donne la Valkyrie. Donc, les gars, je vais vous montrer le deck Arc X. Alors, faut d'abord que je le retrouve. Le deck Arc X que j'avais repéré tout à l'heure qui est là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir à gauche, ça joue deck Arc X. Donc en fait, ça joue pratiquement pas du tout d'élixir. Ça traîne plus autour des 3 et moins. Sauf l'Arc X qui coûte 6. Mais ils font ça, regardez, je vais vous le montrer. Donc là, il pose l'Arc X. Non, il va poser d'abord Golem de glace. Voilà, donc ça joue le Golem de glace. En fait, il va poser l'Arc X et son but, ça sera de le défendre. Et vu qu'il joue pas beaucoup d'élixir, toutes les cartes qu'il va pouvoir poser, vous verrez, ça serait trop bien. Donc là, il pose son Arc X, il va le défendre. Regardez, voilà, il fait tout pour le défendre, l'Arc X. Donc là, regardez, il pose même des bûches, il pose tout. Et l'Arc X qui est de niveau 8, qui est de niveau max. Et regardez comment l'Arc X peut faire très mal s'il touche la tour. Donc en face, ça joue un deck cimetière poison. Cimetière poison qui est un ancien combo. Un ancien combo qui date un peu. Alors, il joue les petits squelettes. Regardez toutes les troupes qu'il peut poser. Voilà, ça joue Arc X. Il va faire tout pour le défendre, l'Arc X. Voilà, il joue le poison et boum les gars, faut défendre. Voilà, l'Arc X qui va peut-être toucher la tour. Allez, l'Arc X. Oui, peut-être. Et voilà l'Arc X qui touche la tour. Et regardez comment il peut faire assez mal. Il a assez bien gratté les gars. Si j'aurais la bûche, j'aurais pu peut-être le jouer le deck Arc X. Mais malheureusement, je l'ai pas. Il faut la débloquer, hein, la bûche. C'est une très bonne carte. Alors, il joue sorcier de glace. Faut faire cycler l'élixir là, faut faire cycler l'Arc X. Voilà, il le pose, il va encore le défendre. Donc franchement, si j'aurais la bûche, je jouerais sûrement le deck Arc X car c'est un très bon deck pour moi. Garde la roquette pour finir la tour à mon avis. Peut-être il va jouer tornade. Non, il joue pas tornade, il va laisser le golem de glace. Voilà, il a tellement d'élixir que il est obligé de le poser. Alors, on se retrouve avec des petits squelettes. Ah, en face, voilà, le cimetière. Ah, par contre, là, faut jouer la bûche. Non. Si, peut-être une petite bûche. Ouais, moi, j'aurais joué la bûche. Voilà. La petite bûche qui fait plaisir. Le cimetière, pardon, qui a tout de même bien gratté. Mais ça défend bien. Regardez, il repose un Arc X. Peut-être va-t-il jouer roquette. De notre côté, peut-être va-t-il jouer roquette. Je sais pas. Non, il garde la roquette. Très bon choix.
Enfin, moi, peut-être je l'aurais joué. Je sais pas, franchement, je sais pas. Des fois, il y a des choses, voilà, il va reposer un arc X. Donc, c'est parti, il défend. Les petits squelettes. Là, il pose un golem de glace pour défendre le cimetière. Peut-être les squelettes. Non, la tornade est trop puissante pour que les squelettes touchent la tour centrale. Et regardez l'arc X, pardon, qui a super bien gratté sur la gauche et avec le golem de glace. Donc, ça joue. Ouais, le cimetière, golem de glace, cimetière, c'est un bon combo aussi. Peut-être on devrait le jouer, peut-être en vidéo. Et regardez à droite, les gars. Regardez cette arc X qui dépop la tour. Oh là là, que c'est magnifique. Et à gauche, il y a 71 de points de vie. Ah là là, ça prend la tour pour l'adversaire avec. Ça finit au poison. Donc voilà, mais c'était pour vous montrer la puissance, les gars, de l'arc X. L'arc X qui est pour moi une carte qu'on va jamais pouvoir la jouer, mais j'aurais jamais pensé à la jouer. L'arc X, c'est un deck que peut-être je jouerai jamais. On va regarder une autre vidéo sur l'arc X pour cette fin. Voilà. Donc c'est pour vous montrer tout ça que l'arc X peut être très violent si on ne le défend pas. Alors, cette fois l'arc X est en face. Il n'est pas de notre côté. Donc de notre côté on a PK, Mini Zappy, les Mini Zappy qu'on voit presque jamais. Ils ont été nerfés il y a peut-être un mois, quelques semaines. Ils font assez mal. Hein. Face à un Zappy, pas des Mini Zappy mais un vrai Zappy, ils ont été nerfés. Car ils peuvent toucher l'aérien maintenant. Ça veut dire peut-être la méga gargouille. Ils vont peut-être pouvoir la toucher. Non, malheureusement là, ils la touchent pas. Mais voilà. Alors, la machine violente. Oh là là, qu'est-ce que je dis? La machine volante, pardon. La machine violente. Mais qui... Voilà, donc il pose son arc X. Là, normalement, il joue PK. Voilà. Le PK pour dépop l'arc X. Regardez l'arc X, comment il fait mal. Pour vous montrer le PK qui survit, mais à mon avis, regardez en face, il fait tout pour défendre l'arc X. Hein. L'arc X, faut qu'il reste en vie, sinon, si en face vous avez un arc X, vous n'arrivez pas à le dépop, je peux vous dire que vous aurez très très mal. Hein. Ça peut faire mal. Donc regardez le Zappy qui va dépop, qui va pas la dépop la tour, mais qui va assez bien gratter. Donc là, à mon avis, il va jouer tornade. Non, il aurait dû jouer sur le mineur la tornade, non? Pour jouer, pour toucher la tour centrale, mais il l'a pas fait. C'est pas grave. Alors, il joue sorcier de glace. Peut-être le sorcier de glace qui va un peu gratter. Non, même pas. Cabane à gobelins. Ça me fait penser un peu au deck de Sénor. Je sais pas si vous connaissez Sénor 9, c'est un youtubeur. Sauf les mini zapiers, la machine volante. Si, la machine volante est liée. C'est un peu le deck de Sénor. C'est un peu son deck. Voilà, donc là il a posé pas un arc X en attaque, mais plutôt arc X défensif. Alors, ça va jouer les mini Zappy. Ça va peut-être jouer PK. Je sais pas. Peut-être à PK. Ça joue Roquette. Roquette pour gratter. Regardez la roquette qui fait mal. Et la roquette qui est une carte assez chiante. Donc comme vous pouvez le voir à gauche, le mini Zappy qui a touché la méga gargouille. Donc il a été nerfé pour ça. Je crois qu'il a été aussi augmenté dans la puissance de ses attaques. Mais ce que les joueurs préfèrent, c'est plus... qu'est-ce que j'allais dire? Bip. Ce que je voulais dire, voilà, c'est que le mini Zappy peut toucher l'aérien et les joueurs trouvent ça mieux. Alors, peut-être que le joueur Arc X va jeter sa roquette. Voilà, donc je vous ai dit sur la précédente vidéo, les joueurs qui jouent Arc X, ils jouent la roquette en même temps. Et c'est souvent pour terminer les tours, donc comme dans les decks grattage. Et donc voilà, donc c'est pour vous montrer la puissance de l'Arc X, la puissance qui peut faire très très mal. Regardez, on va voir l'Arc X. Il est où? Il est là, il est là. On peut l'augmenter de level 5, mais vu que je le joue pas, on va pas trop l'augmenter. Donc regardez, alors dégâts 26 de niveau 4, hein, de niveau de tournoi. Alors il en fait 26, donc par seconde ça peut faire très très mal. Ça veut dire quand
attends, 2, 4, 6. En 5 secondes, il peut détruire 100 points de vie sur la tour en 5 secondes. Donc c'est pour vous montrer que c'est assez cool. Vitesse de frappe, même pas 0,25. C'est même pas une seconde qui tire, c'est 0,25. Donc pour vous montrer qu'en à peine 5 secondes, il peut faire plus de 200 dégâts. Pardon les gars. Pour vous montrer la puissance de l'arc X, c'est assez fou quand même. Les points de vie, 1330, c'est plutôt bien. Donc après voilà, hein. Portée 11,5, ça c'est très important pour qu'il puisse toucher la tour. Donc ça c'est aussi très important, c'est un peu ça. C'est un peu pour ça que les joueurs jouent le deck Zappy. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un gros like. Je vois de plus en plus que la chaîne se développe. Donc si vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux, si vous pouvez dire à des amis qui viennent s'abonner, qui viennent checker, voilà. Donc si elle vous a plu, vous laissez un gros like, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.